Bonjour, suite à notre première vidéo sur le déclenchement intempestif du ventilateur de refroidissement moteur, je vais vous montrer comment on peut contrôler un relais de ventilation de refroidissement moteur avec une alim, avec un multimètre et avec une lampe témoin en guise de charge à la place du ventilateur. Et je viens simuler ma commande du calculateur. En fait, je vous mettrai la schématique en lien où on a une incrustation dans l'écran en haut à droite. Avec ce fil-là, en fait, je viens faire ma commande de masse. Je viens simuler ma commande de masse du calculateur sur mes deux voies là, sur la grande vitesse et la petite vitesse. Donc là, on va expliquer un petit peu le branchement du montage là. Donc avec ce fil-là et cette alimentation-là, j'alimente les deux bobines du relais box. Donc le circuit de commande. Avec celui-là, je simule ma commande de masse sur la première bobine et la deuxième bobine. Donc une bobine pour la petite vitesse, une bobine pour la grande vitesse. Et avec cette anime-là, je commande mon circuit de puissance. Donc le contact de mon relais. Et on a le multimètre avec une lampe témoin pour voir ce qui se passe un petit peu. Donc on va faire la comparaison entre les deux relais, un défectueux et un neuf. On va regarder ce qui se passe un peu en consommation de courant, donc en intensité sur les deux alimes. Et sur le multimètre, on va regarder la lampe témoin et les niveaux de tension qui ressortent du relais. Donc là, on va commencer par contrôler le relais neuf. Petite vitesse, on a dit que c'était le 2. Donc on a 10. On a un courant, le courant, on a 1,675 et on a en sortie, attention, 10,86 et la lampe elle tire moins fort en vitesse 1. On va mettre la vitesse 1 et on a sur le circuit de commande à 0,70 mA. Et sur le circuit de grande vitesse, on a la lampe qui tire plus, on a 12,19. On a un peu plus de courant, 1,78. Et on a sur le circuit de commande 0,19. Et là, on va contrôler le relais qui est défectueux. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite sur le relais défectueux, c'est qu'on a un courant de fuite. Donc, notre relais, il a pris l'eau. On peut le voir dans la connectique de sortie du circuit de puissance. Du fait de son exposition sur le véhicule, il est quand même pas mal exposé aux projections. Et du coup, à mon avis, en interne, le circuit de commande et le circuit de puissance, il doit avoir un peu de verre de gris et du coup on a une continuité entre les deux circuits alors qu'on ne devrait pas les avoir avec un relais qui n'est pas défectueux. Et on peut le voir quand je coupe l'alimentation du circuit de commande, on n'a plus cette tension résiduelle, donc ce courant de fuite. J'ai oublié de préciser, quand on a le courant de fuite, cette alimentation là n'est pas active. Donc pour confirmer notre courant de fuite comme je vous ai montré tout à l'heure, donc du coup je me suis mis en ohmètre et en contrôle de continuité. Donc à la sortie du relais sur le circuit de puissance et sur l'alimentation du circuit de commande. Donc on peut bien voir qu'on a une continuité, on a une très grande résistance, mais on ne devrait pas en avoir du tout normalement. Et on a cette résistance du fait que notre boîtier a pris l'eau. J'essaierai de l'ouvrir en façade là pour montrer à l'intérieur ce que ça donne. On va faire le même test qu'avec le relais qui était bon. Donc sur circuit de commande, on va faire petite et grande vitesse. On va regarder la lampe et le niveau de tension qui ressortent du relais sur le multimètre. Puis on va regarder un petit peu ce qui se passe en intensité sur les deux animes. Donc là, je fais ma grande vitesse. Donc on peut voir qu'on a bien une tension de sortie. La lampe est claire. Sur le circuit de puissance, on a 22,74 watts. Une intensité de 1,789 ampères. Sur le circuit de commande,
on a 230 mA de consommation sur circuit de commande. Et là maintenant on va faire le circuit de la petite vitesse. On peut voir que la lampe n'éclaire pas. On n'a pas de tension de sortie au niveau du circuit de puissance du relais. On voit que sur la commande du relais, on a bien la commande fonctionne bien parce qu'on a bien une consommation de courant. Mais par contre, on n'a rien en sortie. On a un tout petit peu, mais ça justifie pas. Le contact se fait pas, quoi. Ou se fait très mal, il est charbonné, quoi. Voilà comment on peut contrôler un relais box avec une petite vitesse et une grande vitesse, avec une petite alim et puis un multimètre et puis une lampe témoin. Donc voici la panne qu'on avait sur notre véhicule avec le déclenchement intempestif de la grande vitesse. Donc ce qui passait, comme on n'avait pas de petite vitesse, on montait en pression de réfrigération. Au lieu de rester stable sur la haute pression entre 10 et 12 bars, on montait en pression, la grande vitesse se déclenchait, on redescendait. Donc dès que vous mettez la climatisation, vous avez forcément de votre petite vitesse qui se met en route de ventilation de refroidissement moteur pour garder une pression de haute pression stable. Merci, à bientôt.